Bon, bonsoir à tout le monde. Merci de vouloir écouter les conseils pour partir en vacances, mais bon, c'est un but et cette année, on parle de vacances alors que l'année dernière, on n'en parlait pas du tout. Donc, on va essayer de vous simplifier la chose pour vous permettre de partir le plus facilement possible avec un bébé parce que c'est tout de même une expédition. Alors, je vais mettre le PowerPoint que je vous ai préparé avec des dias qui sont des dias pratiques. Et normalement, Delphine, vous pourrez les communiquer en PDF. Hein. Comme ça, vous aurez les listes, par exemple, de ce à quoi il faut penser et puis comment on va faire. Je vais déjà vous mettre une jolie photo qui va vous donner envie de partir. Voilà, la valise est prête, nous partons, les palmes, les ballons, tout est prêt et nous allons partir. Alors, il faut quand même s'organiser un petit peu parce que partir avec un bébé, c'est pas loger à la belle étoile et il faut avoir un petit peu des... Ah bah, j'arrive pas à avancer la dia. Delphine, j'arrive pas. Voilà, ça va. Oui, la Voilà, première est ça y parfois est, c'est bon. difficile à enclencher, C'est mais bon. là, c'est parti. Ouais. C'est parti. Ça n'a pas été. Donc, avant le départ, on a quelques petites choses à préparer. Alors, le plus important, moi, j'ai la galerie qui s'affiche sur la dia. Je vais l'enlever. Voilà. Le plus important, c'est que vous ayez les documents indispensables, en particulier lorsque vous quittez la France. En France, c'est relativement facile du moment que vous avez votre carnet de santé, le carnet de santé de bébé avec vous. Et puis, la carte vitale, on ne sait jamais s'il arrive quelque chose, c'est simple. En revanche, si vous partez à l'étranger, c'est vraiment très important d'avoir avec vous les papiers d'identité, les cartes d'assurance maladie européenne, cartes mutuelles. La carte européenne, vous pouvez la faire délivrer sous forme papier juste avant de partir. Il suffit d'aller sur le site Amélie et puis vous imprimez l'attestation. Sachez qu'il est important que vous l'ayez avant de faire les soins à l'étranger, sinon il peut arriver que la CPAM refuse de prendre en charge les soins. Les papiers d'identité, bien sûr, c'est important. Et puis, si votre enfant a un traitement en cours ou un traitement chronique, ayez les ordonnances avec vous, parce que lorsque vous allez être dans un autre territoire et que vous aurez besoin de médicaments, ça peut arriver. Il faut toujours que vous justifiez avec une ordonnance ce qui s'est passé. Un pharmacien peut encore, à l'heure actuelle, renouveler une ordonnance lorsque c'est une ordonnance pour une pathologie chronique. Que vous partiez en train ou que vous partiez en avion ou en voiture, il y a des choses qui sont indispensables d'avoir à portée de main. Évidemment, tout ce qui concerne le repas de bébé. Si vous l'allaitez, l'écharpe pour l'installer tranquillement, sinon le biberon, la tétine, le goupillon, un verre d'apprentissage pour lui permettre de boire, la petite cuillère pour le repas, un bavoir, un chauffe-biberon. Certains se branchent sur l'allume-cigare ou alors, si vous n'avez pas de chauffe-biberon, vous pouvez prendre une thermos ou une boîte isotherme dans laquelle vous mettez le produit chaud. Le lait peut être en poudre et vous le reconstituez avec de l'eau après, au moment où vous allez préparer le biberon. Mais vous pouvez aussi utiliser le même lait sous forme liquide, puisque la plupart des laits infantiles existent en forme liquide. Et lorsque l'on voyage, c'est relativement pratique et c'est surtout beaucoup plus propre. Le repas, bon, ça peut être des petits pots. N'oubliez pas qu'il faut également emporter de quoi changer bébé, parce qu'évidemment, si votre voyage est long, ben, à un moment donné, il faudra bien s'arrêter pour le changer. Et puis, prévoyez des habits de rechange, parce que par exemple, si vous montez en montagne, le temps peut se rafraîchir et vous aurez peut-être besoin d'un pull ou d'un gilet. Et puis, au fond de la valise, n'oubliez pas la crème solaire pour protéger bébé, même si on n'expose pas bébé avant l'âge d'1 an au soleil. Le plus important, le doudou. Le doudou va lui servir de transition entre la maison et l'appartement ou le camping-car ou le mobil-home où vous allez arriver. Le doudou va ramener l'odeur de la maison, donc il est évident qu'il ne faut pas le laver avant de partir en voyage. Et pour simplifier les choses, vous pouvez même emporter les draps de son lit qui garderont son odeur et qui lui permettront de faire psychologiquement la transition entre la maison et la maison de vacances. Et puis, si votre bébé a une tétine, évidemment qu'il faut penser à prendre la tétine. Prévoyez également une trousse à pharmacie, la plus simple possible, dans laquelle vous prévoyez essentiellement des médicaments pour la fièvre ou pour la douleur.
Donc, c'est toutes les formes de paracétamol bébé qui se donnent à la dose kilo 4 fois par jour. Prévoyez un antiseptique pour désinfecter éventuellement des piqûres de moustiques si elles sont importantes ou une plaie si bébé s'est écorché. L'antiseptique sans alcool, c'est la chlorhexidine et elle existe donc soit sous le nom de chlorhexidine, soit sous le nom de diaseptile. La biseptine, c'est de la chlorhexidine, mais elle contient de l'alcool. Alors, l'alcool a deux effets négatifs un peu. C'est le fait la chlorhexidine, le diaseptile. Oh, je vais y arriver. La biseptine pique et en même temps, l'alcool au soleil peut donner des taches brunes. Prévoyez aussi ce qu'il faut aussi avoir à la maison de manière systématique, ce sont des sachets de solutés de réhydratation. Ça peut être le GES 45, ça peut être la diarrhée, ça peut être le picolite. Ils ont tous la même composition et ils doivent tous être reconstitués, un sachet pour 200 ml d'eau. L'éosine peut être présente dans la trousse à pharmacie, mais sachez que ce n'est pas désinfectant. Elle est juste asséchante. Par exemple, si l'enfant transpire beaucoup et que dans le pli, il y a quelques rougeurs, on peut assécher. Mais l'éosine ne désinfecte pas. C'est un colorant aqueux. On n'utilise jamais de produits alcooliques sur la peau d'un bébé. Prévoyez du sérum Phi, des compresses, du coton, pansements et éventuellement une pommade à base de cuivre et de zinc parce que le cuivre est désinfectant et le zinc est reconstituant. Donc, ce sont les pommades type Dermalibour, Cicabio. La plupart des laboratoires dermatologiques proposent des pommades à base de cuivre et de zinc. Vous pouvez aussi avoir une crème à l'arnica, pommade à l'arnica. Le gel contient de l'alcool, donc évidemment n'est pas utilisable chez l'enfant petit. Lorsque vous mettez ça sur une bosse, lorsque l'enfant vient de tomber, cela peut éviter qu'il y ait vraiment des grosses bosses. Prévoyez un mouche-bébé, un thermomètre, les ciseaux pour couper les ongles, bien sûr, pince à épiler éventuellement s'il y a une écharde ou s'il y a un dard à enlever. Et puis, n'oubliez pas la vitamine qui, même au soleil, doit être donnée tous les jours parce que vous allez appliquer un écran total et en appliquant un écran total, vous empêchez la peau de fabriquer la vitamine D dont l'organisme a besoin. Et puis, vous pouvez prévoir un répulsif moustique spécial enfant. Il ne peut pas se mettre sur la peau chez l'enfant de moins de 2 ans. Dans ce cas-là, vous imprégnez une moustiquaire que vous avez posée au-dessus du lit ou alors un vêtement qui, par exemple, est accroché à la poussette à côté de l'enfant. Dans la valise, le plus important, c'est de faire votre liste avant de partir pour être sûr de ne rien oublier. Et puis, c'est inutile de partir avec l'armoire complète parce que vous partiez pour une semaine ou pour plusieurs, prenez la même chose. Il sera toujours possible de faire des lessives sur place. Et je vous rappelle que si nous partons en bord de mer, il fait chaud et en général, on utilise très peu d'habits. Bien sûr, les bodys, les pyjamas, les t-shirts, les shorts, pantalons, robes. Les t-shirts anti-UV, vous pouvez mettre, ça va protéger l'enfant. Ils existent sous forme de t-shirt ou sous forme de combinaison. N'oubliez pas le chapeau ou la casquette et n'oubliez pas les lunettes de soleil pour protéger la rétine de bébé qui est immature et qui réagit très fort au soleil. Alors, le matériel à emporter, vous voyez qu'il y en a énormément, mais vous n'êtes peut-être pas obligé de tout prendre parce que si vous partez loin, en particulier en train ou en avion, vous allez prendre le strict minimum et vous trouverez peut-être des choses à louer sur place. En particulier, les sièges pour bébés, les sièges enfants se trouvent habituellement chez les loueurs de voitures si on loue une voiture. Si vous partez en voiture, ayez proche de vous et en train, ou même en avion, pardon, ayez proche de vous le matériel pour le changer. Et puis, prévoyez par exemple un tapis allongé pliable que vous mettez dans votre sac allongé et prévoyez des petites quantités de liniment de coton ou de sérum Phi et puis les couches nécessaires parce que vous serez peut-être amené à le changer un peu n'importe où, que ce soit sur la banquette de la voiture, que ce soit dans un parc ou bien sur le siège au restaurant ou voire par terre. C'est pour ça que c'est important de prévoir le tapis de change. Essayez de faire ça à l'abri des regards et puis soyez respectueux de l'environnement. Prévoyez des petits sacs congélation pour mettre dedans vos couches sales.
Où allez-vous partir? À la mer, à la montagne ou à la campagne? La campagne ne pose pas trop de soucis, la mer non plus. Si vous changez de pays, vérifiez toujours les conditions locales d'accueil pour un bébé, parce que partir à deux et avoir des soucis de santé, ce n'est pas la même chose que de partir avec un enfant petit et puis d'être amené à l'hospitaliser, ne serait-ce que, par exemple, pour une gastro-entérite. Tous les pays ne sont pas sanitairement équipés comme la France. Donc, à moins de partir dans les pays nordiques, renseignez-vous bien sur les conditions sanitaires du pays dans lequel vous allez avec les enfants. Les particularités de la montagne. Un enfant a un peu de mal à s'habituer à l'altitude. Cette adaptation sera variable avec l'âge de l'enfant. Il ne faut pas que ce soit trop haut avec les bébés ou les enfants de bas âge, car ils sont beaucoup plus sensibles à l'altitude que les adultes. À partir de 13-15 ans, on peut considérer que c'est des mini-adultes, entre guillemets, et à ce moment-là, on prend un tout petit peu moins de précautions. En fait, il faut se méfier lorsque l'enfant se plaint d'avoir mal à la tête, d'avoir des vertiges, des nausées, des insomnies, ou au contraire, il a l'air très fatigué. En général, ça se produit lorsqu'on a dépassé les 1500 mètres d'altitude avec un bébé de moins d'1 an. Entre 1 an et 2, on peut monter jusqu'à 1800 mètres. Évidemment, ces altitudes sont également valables pour les vacances d'hiver quand vous partez au ski. Parce que lorsqu'on monte en altitude, ce qui pose problème, c'est la raréfaction de l'oxygène et la capacité pulmonaire du petit étant limitée, il souffrira beaucoup plus du manque d'oxygène que l'adulte. Maintenant, si vous partez dans un pays lointain, il peut y avoir un décalage horaire. Si le décalage horaire est conséquent, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 4 heures, en général, c'est quand on part plus loin que les Canaries. Pour moi, c'est la référence au point de vue décalage. Il est préférable de partir pour une durée beaucoup plus longue pour que l'enfant puisse s'adapter, parce qu'il ne va pas s'adapter en 24 à 48 heures. Enfin, si vous partez dans des pays où les moustiques sont virulents, faites très attention à la protection de l'enfant. Le risque de paludisme existe en Afrique noire, mais je pense qu'on n'a pas forcément envie d'aller se promener en Afrique noire avec un bébé petit, à moins d'aller à la rencontre de sa famille. Mais ces risques-là sont en principe limités. Renseignez-vous avant de partir au niveau de la compagnie aérienne qui vous dira ce qu'il faut faire pour l'enfant. En particulier, par exemple, la fièvre jaune, le vaccin fièvre jaune ne se fait pas avant l'âge de 6 mois. À partir de 24 mois, on peut utiliser un répulsif spécial enfant sur la peau de l'enfant. En dessous de 2 ans, on ne peut pas l'utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque vous voyagez, si c'est possible, si c'est en voiture, essayez de respecter le rythme de l'enfant et de faire des pauses. Au niveau des trains, vous avez des espaces nursery qui sont adaptés pour accueillir l'enfant. Et sur les aires d'autoroute, vous avez également ces espaces nursery qui ont été créés pour faciliter le voyage des familles. Dans les trains, le plus souvent, ces espaces nursery sont situés entre les wagons et vous aurez le pictogramme du change spécifique. Si vous êtes dans le train au moment du repas, vous pouvez aller faire réchauffer le repas de votre enfant au bar s'il est ouvert, parce que je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, il soit déjà ouvert, parce qu'avec notre pandémie, tout est un petit peu perturbé. En tout cas, en voiture, vous vous arrêtez régulièrement, vous sortez l'enfant de la voiture pour l'aérer et vous vous arrêtez à l'ombre. Si vous êtes pris dans un embouteillage, n'oubliez pas, il faut vraiment rafraîchir l'enfant. Et puis, si vous utilisez la clim, attention, adaptez la température de la voiture à la température extérieure avant de vous arrêter, un petit peu en amont, parce qu'il est hors de question de sortir d'une voiture à 20 degrés et d'avoir une température extérieure à 35. Donc, il faut vraiment diminuer progressivement la clim pour faire en sorte que les deux températures s'égalisent. En avion. Le plus important en avion, ce n'est pas d'être dans l'avion, c'est de monter dans l'avion. Donc, c'est vraiment important de vous renseigner sur les modalités d'accueil à l'aéroport, sur les produits que vous pourrez mettre en cabine ou en soute,
Et enfin, les règles sont différentes lorsqu'on voyage, s'il y a des règles différentes lorsqu'on voyage avec bébé. Vous pouvez toujours, comme tout à l'heure, aller sur le site de la compagnie et vous y trouverez la plupart des renseignements. Évidemment, le passage de la sécurité, c'est un moment inoubliable quand on a un bébé. Parce que déjà, quand on est adulte, qu'il faut enlever ses chaussures, qu'il faut tout sortir de ses sacs, tout mettre dans des bacs et laisser passer à la sécurité. Imaginez, avec un bébé, ça se complique. Parce que parfois, dans certains aéroports, on a des passages de sécurité réservés aux familles. Dans ces cas-là, c'est l'endroit qu'il faut privilégier. Mais n'oubliez pas, il faudra tout sortir. Tout ce que vous avez rangé dans votre sac à langer que vous emmenez avec vous devra être sorti, et y compris vos affaires personnelles qui seront dans la valise cabine. Il faudra aussi que vous pliiez la poussette pour la donner après à l'hôtesse pour qu'elle, soit elle monte dans l'avion, soit elle est placée de préférence en soute. Et enfin, vous pourrez passer sous le portique avec bébé dans vos bras. Donc, c'est quand même sportif avant de monter dans l'avion. Une fois qu'on est dans l'avion, c'est beaucoup plus simple. Très souvent, ils vous donnent une ceinture que vous pouvez boucler avec la vôtre et entourer bébé. Certaines compagnies mettent des nacelles. Vous êtes placé en tête de rang et il y a des petites nacelles devant vous dans lesquelles vous pourrez asseoir les enfants. Mais maintenant, comme les remplissages d'avions sont de plus en plus importants, on essaye le plus souvent, il n'y a pas ces nacelles. Donc, c'est un petit peu dommage. Si vous n'avez pas pensé à une couverture, parce que dans l'avion, du fait de la pressurisation, il fait parfois un peu frais, demandez à l'hôtesse qu'elle vous donne une couverture supplémentaire pour couvrir votre bébé. Et puis en général, les hôtesses, elles sont très intéressées par les bébés ou par les enfants, donc elles sont relativement aimables et puis elles vous facilitent la vie à bord. Si vous êtes en voiture, c'est vous, vous êtes maître de votre voyage. N'oubliez pas que bébé voyage toujours dans un dispositif de retenue qui sera adapté à son âge, c'est-à-dire en fonction de son poids ou de sa taille, en fonction des normes utilisées. Si vous arrivez à un endroit où vous louez la voiture, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est possible de louer un siège au moment où vous louez votre voiture. Et puis, essayez d'avoir toujours des jouets à disposition pour occuper l'enfant pendant le voyage. Tous les enfants de moins de 10 ans sont installés sur la banquette passager arrière du véhicule, sauf 3 exceptions. J'ai un bébé dans un siège auto que je peux placer dos à la route à côté de moi. Tous les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans ou alors il n'y a pas de siège arrière ou ils sont inutilisables. N'oubliez pas, lorsque bébé est sur le siège passager avant, il faut désactiver l'airbag. Ça, c'est hyper important. Enfin, vous pensez aussi à la sécurité des enfants. Vous savez qu'ils sont capables de bouger et d'essayer d'ouvrir les portes, donc vous activez la sécurité enfant. Et enfin, on ne le répète jamais assez parce que chaque année, il y a malheureusement des catastrophes. On ne laisse jamais un enfant seul dans la voiture, même pour un court instant et même s'il est endormi. Parce que si vous allez faire ne serait-ce qu'une petite course, si se produit un événement que vous n'avez pas prévu, bébé est tout seul dans sa voiture et ne peut pas agir. Les sièges auto, dans le temps, ils étaient classés en différents groupes fonction de l'âge, du poids de l'enfant. Maintenant, la nouvelle norme, c'est la nouvelle e-size. Et là, c'est plutôt fonction de la, comment dire, je vous ai mis sur le tableau et les références du groupe, les références anciennes et les nouvelles références pour les sièges actuels qui sont fonction de la taille de l'enfant. Parce qu'il est évident qu'un enfant à 10 kilos peut mesurer 78 cm ou 79 et à ce moment-là, sa tête va dépasser le siège et il ne sera plus en sécurité dans ce siège. Donc, il faut vraiment plutôt adapter à la taille de l'enfant qu'au poids ou à l'âge. Et maintenant, les normes figurent sur tous les sièges bébés lorsque vous achetez le siège. Les marquages d'homologation figurent dessus et la fameuse mention R4404 signifie que c'est des sièges qui sont fabriqués en Europe. N'achetez jamais de sièges de matériel d'occasion, sauf
si vous connaissez la personne et que vous lui faites confiance à 100%. Parce qu'à partir du moment où un siège a été dans une voiture accidentée, qu'il y ait eu un enfant ou non dans le siège est inutilisable. Donc, n'achetez jamais un siège auto d'occasion. Vérifiez la compatibilité du siège avec votre voiture. Les nouvelles voitures sont toutes dotées du système ISOFIX qui permet de solidariser le siège à l'habitacle. Mais les anciennes voitures, vous pouvez éventuellement, avec des harnais spécifiques, attacher le siège dans les anciennes voitures. Vérifiez avant d'acheter le siège. Le trajet en voiture peut parfois être très simple parce qu'il y a des enfants qui aiment la voiture et qui dorment dans la voiture ou qui gazouillent ou qui s'occupent en regardant dehors. Ou au contraire, vous avez des enfants qui ne supportent pas de ne pas vous voir parce que je vous signale qu'il est toujours dos à vous, donc il ne vous voit pas. Vous pouvez éventuellement installer un petit miroir qui renvoie votre image lorsque vous regardez dans le rétro et à ce moment-là, vous le rassurez. S'il n'est pas à côté de vous sur le siège passager, dos à la route, vous pouvez lui manifester votre présence en lui parlant, en lui racontant des histoires, en lui chantant des chansons, des comptines préférées. Vous pouvez aussi lui mettre des jouets à proximité avec lesquels il pourra jouer pendant que vous êtes occupé à vos manœuvres de voiture. N'oubliez pas, si c'est des jouets sonores, diminuez le volume sonore parce que lorsque vous conduisez, que vous êtes concentré sur la route, c'est très déplaisant d'entendre un jouet sonore qui se met en route de façon impromptue à un niveau sonore élevé. Prévoir le tour de cou pour tenir son cou s'il s'endort et un pare-soleil. Et enfin, encore une fois, je répète, ne pas oublier la tétine s'il en a une. Dans le train, vous avez ces différentes possibilités. Vous pouvez changer la couche de bébé. Vous avez la possibilité de réchauffer le biberon. Le transport de la poussette est-il payant? Ça, en allant sur le site dont je vous ai mis le lien sur cette diapositive, vous avez une réponse à toutes ces questions. Donc, ça vous permet de préparer le voyage avant de partir. Dans certaines compagnies, le billet de bébé n'est pas payant, mais bébé voyage à ce moment-là sur vos genoux. Il n'aura pas de place bien déterminée. Voilà, merci pour votre attention et avec ça, je vous souhaite un bon voyage et je vous récupère. Et dites-moi si vous avez des questions. Personne ne parle? Vous avez une question écrite là, je vois dans le... Je ne sais pas si vous avez accès à la discussion. Non, moi, je ne l'ai pas sur Converser. Oui. Le mouche bébé peut-il être utilisé sur un nourrisson bébé de 2 mois? Oui, toujours. Et un mouche bébé s'utilise lorsque effectivement le nez de bébé est encombré. Si le nez n'est pas encombré, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. À savoir, si vous n'avez pas de mouche bébé à disposition, vous pouvez utiliser la dosette de sérum physiologique. Vous mettez bien bébé à plat sur les épaules et tournez sa tête complètement perpendiculairement et vous mettrez le sérum phi dans la narine du haut. Vous videz la pipette de sérum phi dans la narine du bas. En déprimant la pipette, vous mettez la pipette à l'entrée de la narine du bas et ça aspirera. Pardon, on met le sérum phi dans la narine du haut et pas l'inverse. Et on aspire devant la narine du bas. Voilà la réponse à la question. C'est bon? Oui, moi j'avais une question. Je ne vous entends pas. J'avais une question par rapport à la nacelle dans l'auto. Oui. Il y a des nacelles exprès pour les Oui. voitures? Oui. Oui. Et ça... Il y a des nacelles qui s'accrochent, comme le système ISOFIX, qui s'accroche à la voiture. Et vous avez à l'intérieur de la nacelle soit un harnais, soit une ceinture ventrale qui maintient bébé dans la nacelle. Ah, bon, ça j'ai. Et pour les pauses par rapport à la nacelle, si on roule de nuit, Alors, si vous roulez de nuit et que bébé dort, il est évident que vous pouvez continuer à rouler. C'est surtout de jour quand il commence à faire chaud parce qu'on arrive aux destinations chaudes en après-midi et c'est là qu'il faut vraiment faire la pause quand c'est l'heure de la sieste, par exemple, quand il fait très chaud, quand on arrive dans le sud. D'accord, ok. Parce qu'on quitte notre région à 19 et on arrive là-bas, il fait 30. Voilà, c'est ça.
Et alors, j'avais une autre question par rapport à l'avion. Si on part en septembre, elle aura 5 mois. Vous conseillez à peu près combien d'heures de vol pour un bébé de 5 mois? Il n'existe pas de temps pour bébé. Le temps pour bébé n'a pas de sens, vous savez, ils n'ont pas de mesuré. Alors, si vous allez très loin et que vous avez un voyage qui fait, par exemple, au-delà de 4 heures, ça devient compliqué. Parce que 4 heures, ça correspond, par exemple, à un cycle de sommeil. Donc, c'est déjà plus facile. Mais à cet âge-là, vous pouvez aller. Mais attention, si vous avez des durées d'avion qui font 7, 10, 11 heures, ça devient compliqué de garder bébé au calme. Mais bon, il y a des bébés qui voyagent quand même sur ces distances-là. Et il y a une maman qui a demandé à partir de quel âge bébé peut-il prendre l'avion? À partir de n'importe quel âge. En sortie de maternité, il peut prendre l'avion. Ce qui est important, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est de prévoir quelque chose. Soit vous l'allaitez et vous le faites téter pour décoller et pour atterrir, parce que du coup, ça va égaliser les pressions dans les oreilles et il n'aura pas mal dans les oreilles. Soit vous prévoyez un biberon, même un biberon d'eau, quelque chose qui le fera téter pour décoller et pour atterrir, puisque c'est à ce moment-là qu'il faut établir une égalité de pression des deux côtés du tympan. D'accord. Ok. Merci pour vos réponses. Je vous en prie. Vous pouvez écrire, voilà, en cas de coup de soleil sur un enfant de 1 an, non, il ne faut pas mettre de biafine. Essayez de ne pas mettre de pommade. Mettez un lait corporel bébé où il y a le moins. Vous pouvez mettre du liniment, mais pas de la biafine, parce qu'il y a toujours des produits différents dedans. Alors, ça va bien cicatriser, mais mettez pas ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la trousse à pharmacie. D'ailleurs, votre bébé de 1 an, il ne doit pas prendre de coups de soleil. C'est la première réponse. Il doit avoir un t-shirt anti-UV. Il doit être à l'abri du parasol ou dans une tente anti-UV. Et il n'est pas sur la plage aux heures les plus chaudes. Donc, bébé ne va pas sur la plage entre midi et 4 heures de l'après-midi. N'oubliez pas, on est en horaire d'été. Donc, on a 1 heure d'avance sur le soleil. Mais comme nous avons déjà habituellement 1 heure d'avance sur le soleil, quand il est 15 heures, en fait, il n'est que 13 heures. Donc, c'est vraiment une des périodes où le soleil est le plus chaud. Donc, il ne faut vraiment pas sortir avant 16 heures, 16h30. Il n'y a plus de questions? Vous êtes si bébé. Alors, quand vous dites allergique aux piqûres de moustiques, ça veut dire que vous gonflez à l'endroit où le moustique vous a piqué et ça devient important, c'est ça? Oui. Donc, bébé ne fera pas forcément les mêmes réactions que vous. À ce moment-là, à l'endroit où il a été piqué, et pour éviter que ça ne surinfecte ou quelque chose comme ça, vous pouvez lui mettre une pommade cuivre zinc. Mais pour diminuer l'œdème, vous pouvez aussi mettre un glaçon dans un gant de toilette ou protéger avec quelque chose et le poser sur la peau. Du coup, ça va diminuer l'œdème au niveau de la peau. C'est facile de voyager avec un bébé, contrairement à ce qu'on pense, mais c'est compliqué parce que vous prenez un coffre de voiture, vous avez une petite valise pour vous deux, et puis vous avez 3/4 du coffre qui sont pris par le matériel de bébé, la valise de bébé, même en limitant au strict minimum, ne serait-ce que déjà. C'est pour ça que quand vous achetez une poussette, vérifiez le volume qu'elle prend dans le coffre avant de l'acheter. Parce que si votre poussette, elle prend déjà 3/4 de volume du coffre, il ne reste plus grand-chose derrière. Vous n'avez plus de questions? Non? Ça peut vous servir à quelque chose, ce genre de choses, ce genre de réflexion, ce genre de visio? Oui, c'est très intéressant.
C'est rassurant en fait. On D'accord. prépare les voyages et du coup, il y a plein de choses qu'on a peur d'oublier, mais là, on a fait des petites notes. C'est très bien, je vous remercie énormément. Donc, vous faites une liste. C'est la meilleure façon de ne rien oublier. Et puis, quand on est bien organisé, vous savez, il n'y a pas de souci. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes en France, premièrement, il y a des pharmacies partout. Et on peut chercher n'importe quoi. C'est un peu plus compliqué quand on part à l'étranger, non pas parce qu'il n'y a rien à l'étranger, mais parce que déjà, il faut parler la langue du pays. Et puis, on n'a pas les adresses dans le pays où on va, tandis qu'en France, on connaît nos adresses. Alors, ça dépend. Votre voyage en voiture de 11 heures, si vous partez par exemple à 8-9 heures du soir et que vous vous relayez pour rouler la nuit, vous pouvez le faire en une seule fois. Si vous le faites 2 jours, il faut le faire en 2-3. Il faut au moins le faire en 3 fois. Mais ne serait-ce déjà que parce que 2 jours, il va falloir vous arrêter pour le faire manger. Et maintenant, les aires d'autoroute sont relativement équipées pour accueillir des bébés et les familles. Donc, c'est plus simple. Il y a un bébé qui a envie de partir en vacances. Moi, j'ai une question. Allez-y. C'est pas forcément qui est pour les voyages, mais c'est en sortie en général. Oui. Là, ma fille, elle a commencé à marcher. Et avec les histoires de Covid et tout, je suis un peu stressée de les ramener en plein des jeux parce qu'elle a commencé à la tomber partout, elle la touche partout. Rassurez-moi. Êtes-vous vacciné? Comment? Êtes-vous vacciné? Oui. Alors, c'est bien, déjà ça. Donc, il n'y a déjà pas là. Et pour bébé, on sait quand même qu'ils sont beaucoup moins, symptomatiques que les adultes. Alors, évidemment, il y a des bébés qui ont été symptomatiques, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de vivre quand même. Donc, laissez-la sortir. Laissez-la vivre normalement. Et en plus, vous savez que la contamination à l'extérieur est exceptionnelle. La contamination, c'est vraiment dans un milieu clos, avec les fenêtres fermées. C'est pour ça que maintenant, les réunions, on les fait fenêtres ouvertes et qu'on conseille, par exemple, dans les écoles, d'avoir des mesures de gaz carbonique. Lorsque la mesure de gaz carbonique augmente, on demande aux élèves d'aller dans la cour et on aère la pièce jusqu'à ce que la zone de gaz carbonique redescende en zone verte. À l'extérieur, il y a très peu de risques de contamination. C'est pour ça qu'on permet aussi aux adultes, s'ils ne sont pas en groupe, de ne pas porter de masque. Ça, on le sait maintenant. On ne le savait pas au début. D'accord, mais après qu'elle ajoute dans un plein des jeux, j'imagine qu'il n'y a pas d'alcool et d'alcoolique, mais il y a quelque chose de spécifique qu'il faut faire pour nettoyer ses mains, etc. Juste les laver. Les mains à l'eau et au savon, pas avec le soluté hydroalcoolique, à l'eau et au savon. Ok, merci. D'accord. Mais laissez-les vivre, laissez-les sortir, laissez-les jouer. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de la vie sociale, tout comme nous. En revanche, ne les emmenez pas dans les grands magasins. Plus personne n'a de questions? Non? Je ne vois rien apparaître. Je crois qu'il n'y a plus personne qui a de questions, Delphine. Ouais, j'ai l'impression. Il n'y a plus rien d'écrit. Non. Moi aussi, vous avez été très clair. J'ai essayé en tout cas d'être pratique. J'ai juste une dernière question. Oui, Pour la carte d'identité, c'est à partir de quel âge? on peut le faire tout petit. Mais c'est quand D'accord. vous quittez le territoire. Si vous ne quittez pas le territoire national, ce n'est pas grave. C'est quand vous quittez la France. D'accord. D'accord? Donc, on peut faire chez bébé. Évidemment, quand on réfléchit, c'est stupide parce qu'elle est valable, je crois, 10 ou voire 15 ans. Dans 15 ans, il n'y aura plus tout à fait la même tête, je pense. Oui, non, je Mais pense bon, pas. mais si vous quittez le pays, normalement, on a besoin d'une carte d'identité, D'accord. même dans l'espace Schengen. D'accord, merci. Quels sont les lieux à éviter avec bébé? Tous les lieux de rassemblement, tous les lieux où il y a plein de monde, où il n'y a pas de distanciation sociale.
Et à savoir, y compris dans les familles. Pour l'instant, on sait quand même que même dans les familles, puisque c'est souvent dans les familles qu'il y a eu des clusters, à l'occasion des fêtes de Noël, à l'occasion des fêtes de Pâques, malheureusement à l'occasion des enterrements, souvent lorsqu'il y a un rassemblement de plusieurs personnes dans un lieu fermé et qu'on y reste longtemps, c'est un risque de contamination. Maintenant, vous avez une possibilité pour protéger votre bébé. Et ben, quand vous l'emmenez à l'extérieur et qu'il ne marche pas, donc ça, vous mettez le truc de pluie au-dessus de bébé. Personne ne pourra l'approcher. Le Covid, il ne vole pas dans l'air. Il est porté par la salive. Donc, si quelqu'un n'éternue pas ou ne tousse pas à côté de bébé, il ne va pas être contaminé par quelqu'un, même s'il est porteur du Covid. Alors, je suis désolée, j'ai dit du Covid, je reste au masculin, j'ai beaucoup de mal à me mettre au féminin. Je ne comprends pas pourquoi on dit la Covid, mais bon. Alors, je vais essayer de rectifier. La Covid. C'est bon? De toute façon, même quand vous sortez, ne serait-ce que vous promenez dans la plaine de jeu, ayez toujours avec vous une petite trousse dans laquelle vous avez un petit flacon de chlorhexidine, une compresse ou deux et des pansements. Prenez l'habitude d'avoir ça avec vous. Finalement, c'est vrai que nos sacs à main finissent par ressembler à des mini-valises, mais ne serait-ce que si un enfant tombe ou s'écorche ou quoi que ce soit, vous serez bien ravis d'avoir de quoi désinfecter tout de suite. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, c'est bon? Il n'y a plus de questions, donc je pense qu'on peut. D'accord. Bon. Ben, je vous souhaite une bonne soirée à toutes, tous. Merci, Et puis, docteur. de bonnes Merci, bonne vacances. soirée. Merci. Et oui, bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.